Bonjour les enfants. Notre activité d'aujourd'hui consiste à présenter une leçon de conjugaison. L'intitulé de cette leçon, c'est les verbes du troisième groupe au présent. L'objectif, c'est de savoir conjuguer les verbes du troisième groupe au présent. Les supports utilisés, c'est livret de l'apprenant aux pages. Vous allez ouvrir les pages 144 et 155. Avant de commencer, on doit faire un petit rappel. La première question qui se pose, c'est qu'exprime le présent de l'indicatif. Donc le présent de l'indicatif s'emploie généralement pour exprimer un fait ou une action qui se déroule au moment où nous parlons. Ça veut dire, lorsque je parle au présent, ça veut dire je parle d'une action qui se passe maintenant. Ensuite, nous allons faire un rappel de la forme des verbes du premier groupe conjugués au présent. Donc, pour cela, on doit parler des terminaisons des verbes. Donc, les terminaisons des verbes du premier groupe au présent sont E, ES, E, ONS, EZ, ONT. Qu'on doit ajouter un radical. Qu'est-ce que c'est qu'un radical? Donc, comment obtenir un radical? Pour obtenir un radical d'un verbe, bien le radical d'un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très simple, on a déjà vu ça en classe. On peut, ou bien on prend l'infinitif du verbe. Nous avons un exemple ici, verbe sauter. On supprime la terminaison ER, exemple sauter, voilà, ER supprimé. Le radical est saute, S-A-U-T. Donc, si par exemple je veux conjuguer ce verbe sauter à la première personne du pluriel, je vais dire nous sautons. Et je vais ajouter ONS ici et je vais obtenir mon verbe. Donc maintenant on va passer à la phase suivante qui est le rappel pour le deuxième groupe. Donc ici nous avons un tableau récapitulatif qui va nous montrer comment faire pour former le radical et ajouter les terminaisons. Ça aussi on a déjà vu en classe. Donc nous avons ici je plus radical plus IS. Ici pour tu, voilà, même radical qui ne change pas, plus IS, plus IT, plus ISS ONS, plus ISS EZ et ISS ENT. Donc ça, c'est les terminaisons des verbes du deuxième groupe conjugués au présent. Et nous avons pris ici un verbe comme exemple et on va faire la même chose pour les autres verbes. Donc il n'y a pas d'exception ici. Comme ici, finir. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a supprimé IR. Pourquoi? Pour obtenir le radical c'est la partie qui ne change pas. Le radical, c'est la partie qui ne change pas, qui est en bleu. Donc fin, jusqu'à la fin. On ajoute les terminaisons pour obtenir la conjugaison des verbes du deuxième groupe au présent. Donc si on veut conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent, on va se rappeler juste le verbe finir et on va faire la même chose. Maintenant, on va passer à notre leçon. Première phase, c'est observation découverte. Nous avons ici des phrases. Première chose, c'est lecture. Nous avons la phrase A. L'eau recouvre une grande partie de la planète. La phrase B. Les usines mettent des déchets dans les fûts qu'elles jettent dans la mer. Phrase C. Les déchets peuvent se répandre dans la mer. Donc nous avons ici trois phrases et avant de commencer à découvrir quelque chose, on va premièrement essayer de répondre à ces questions. Donc première question, c'est quels sont les verbes conjugués dans les phrases. Donc si on voit la phrase, par exemple la phrase A, nous allons trouver que c'est le verbe recouvre. Pour la phrase B, nous allons trouver le verbe mettre et jette. Par la suite, on va essayer de trouver leur infinitif. La phrase C, les déchets peuvent se répandre dans la mer. Donc nous avons ici le verbe peuvent qui est conjugué au présent. Donc la question qui se pose ici, quel est leur groupe? Donc
la question, nous avons cette question, je préfère ne pas répondre à cette question pour vous laisser le temps de réfléchir, parce qu'on va découvrir dans la suite de l'évolution de cette leçon. 3. Quand se passent les actions? Si on réfléchit bien, ces actions se passent au moment où l'on parle, qu'on a déjà vu pendant la première phase du rappel. Donc, ces actions passent au moment où l'on parle. Donc, maintenant, on va découvrir quels sont les sujets de ces verbes. Par exemple, la phrase A, quel est le sujet du verbe recouvre? Le sujet, c'est l'eau. B, quel est le sujet du verbe mettre? Mettre, c'est les usines. Et jette, c'est elle, au pluriel. Quel est le sujet du verbe peuvent? C'est les déchets. Donc on passe. Donc ici, on va souligner les verbes conjugués dans les phrases précédentes. Donc on va découvrir ensemble. Donc il faut stopper la vidéo pour répondre d'abord aux questions. Après, vous allez découvrir la réponse. Donc ici, dans la phrase A, c'est recouvre. Dans la phrase B, c'est mettre. Ici, c'est jette. Ici, c'est peuvent. Donc, à quel temps sont-ils conjugués? Donc, on a déjà dit que les, les verbes expriment une action qui se passe maintenant. Et on a déjà dit que les actions qui se passent maintenant expriment le présent. Donc, les verbes sont conjugués au présent. Maintenant, on va donner l'infinitif. On a déjà parlé de ça, de l'infinitif d'un chaque verbe. À quel groupe appartient-il? Donc, par exemple, ici, recouvre, c'est le verbe. Recouvrir. Mettre, c'est le verbe mettre. Jette, c'est le verbe jeter. Et peuvent, c'est le verbe pouvoir. Donc, à quel groupe appartient-il? Hein? La même chose, c'est le troisième groupe. Donc, je vous conseille encore une fois de prendre votre temps de répondre. Stoppez la vidéo et répondez pour travailler comme si c'était en classe. Donc, la question 4, c'est dans la phrase B, remplace les usines par tu, puis par il. Que remarques-tu? Donc, les usines mettent des déchets dans les fûts qu'elles jettent dans la mer. Donc, nous avons remarqué ici que les sujets sont à la troisième personne du pluriel. Donc, si je mets tu, qu'est-ce que je vais obtenir? Mettre, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, on va découvrir ensemble. Donc, ici, c'est tu mets. Pour tu, qui est en relation avec le verbe qu'elle jette, on va voir le changement qui va se passer. C'est jette. Remarquez ici, met, ETS. Ici, jette, 2TES. Donc, ça, c'est deuxième personne du pluriel, du singulier, pardon. Et la terminaison, c'est TS, TS, mais on va revenir sur le radical. Pour il, remarquez ici, il met, hein, troisième personne du singulier, ET, et jette, remarquez ici, c'est jette, E. Donc ici, que remarques-tu? Qu'est-ce qu'on a remarqué ici? Que on va voir le radical, donc de mettre. Quel est le radical de mettre ici? C'est hein, M-E-T. M-E-T. Mais le radical de jette, c'est J-E-T-T-E. Ou bien G, ou bien J-E-T-T. Donc le radical ici de mettre, c'est il a changé. Il y a un changement entre le pluriel et le singulier. Mais pour jeter, il n'y a pas de changement entre le pluriel et le singulier. Donc c'est la même chose ici, même radical, hein, et même radical. Alors que pour mettre,
Le radical change au singulier. Donc, pour la question 5, ici, nous allons voir, hein, mais les verbes entre parenthèses au présent. Aujourd'hui, nous pouvoir protéger notre environnement. Donc ça, c'est le verbe pouvoir. Donc, stoppez la vidéo, faites la réponse et revenez à la correction. Donc, la découverte ici de la réponse est nous pouvons. Pour vous venir de prendre une bonne décision. La réponse ici, c'est venez. Tu allais t'occuper du nettoyage. Pardon, ici il y a une petite faute. Ici on a oublié Y. Rectifiez vous-même. Tu allais t'occuper du nettoyage de ta classe. Donc ici, allez, tu vas. Remarquez ici, le radical change complètement. Donc ici, le verbe aller, c'est un verbe qui se termine par ER, mais c'est un verbe très spécial qui est un verbe du troisième groupe et c'est un verbe irrégulier. Ça veut dire que le radical change de temps en temps. Il ne suit pas de règles, donc on doit l'apprendre par cœur. Elle ne vouloir pas participer à cette action. Elle veut. Donc ici, il y a un changement de radical. Donc on va voir ça par la suite. Donc ici, je retiens. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? C'est rappel. Le radical d'un verbe du troisième groupe est rarement unique. Ça veut dire qu'il change avec... il y a beaucoup de sortes de verbes qui changent de radical. Donc beaucoup de verbes présentent au moins deux formes. Par exemple aussi, je vois, nous voyons. Vous avez vu que au singulier, il y a un radical, au pluriel, il y a un autre radical. Remarquez ici, je vois avec I et nous voyons avec Y. Donc ici, les terminaisons L aussi changent. Les terminaisons en S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T sont celles de la plupart des verbes du troisième groupe. Donc il y a une grande partie des verbes du troisième groupe qui ont ces terminaisons-là, comme partir, je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Donc, mais les terminaisons en X, X, T, O, N, S, E, Z, E, N, T se trouvent dans les verbes pouvoir, comme je peux, et vouloir, je peux. Donc, on va voir, je veux, pardon, on va voir qu'est-ce qu'on peut retenir encore de plus. J'ai complété un peu le cours. Donc, au présent, les verbes du troisième groupe sont irréguliers. Ça veut dire quoi irrégulier? Ça veut dire que ce n'est pas comme le premier groupe, ce n'est pas comme le deuxième groupe. Le radical ne change pas. Ici, non, il y a beaucoup de changements de radical. On va voir les cas qui se présentent ici. Donc, la plupart des verbes du troisième groupe se terminent par S, 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 E, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Nous avons un exemple comme croire, construire. Donc, on supprime RE et on ajoute les terminaisons qu'on vient de dire. Et il y a bien sûr des choses qui s'ajoutent. Donc, il faut apprendre. Il faut la chose la plus particulière ici pour le troisième groupe, c'est qu'il faut aller dans le tableau de conjugaison, apprendre quelques verbes. Il y a des sortes de verbes qu'on doit apprendre. Donc ici, deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe qui se terminent en de re finissent par DS, DS, D, O, N, S, E, Z, E, N, T. Comme vendre, prendre. Allez consulter vos tableaux de conjugaison pour voir. Sauf ceux qui se en indre et en soudre. Leur terminaison, ou bien zoudre, se termine, ou bien finissent par S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Exemple, nous avons ici comme peindre, résoudre, etc. 3. Les verbes du troisième groupe qui se terminent en tre finissent par, ou bien être, TS, TS, T, TT, ONS, TT, EZ et TT, ENT. Exemple, permettre, mettre, etc. Les verbes vouloir, valoir et pouvoir finissent par X, X,
T, O, N, S, E, Z et N, T, mais faites attention au radical. Donc ici, réalisation des activités pour la séance prochaine. Peut-être demain je vais vous donner ou bien à la fin de l'après-midi je peux vous donner la correction. Réalisation des activités de la page 155. Je m'entraîne et je m'évalue. Donc, au revoir et merci.